Eh ouais, 2728 Elo et Gougesh un peu plus, non? 2783. On va regarder la première partie de Gougesh, Diniren. C'est la première partie du match et je vous l'ai prise parce que c'est pas tellement pour le déroulé de la partie que c'était un clin d'œil à Elouane, mais c'est surtout pour le temps de réflexion. Parce que l'autre jour, quand vous avez joué, il y en a qui ont joué très vite, trop vite. N'est-ce pas Clément? Et c'est pas le seul à avoir joué trop vite. Vous envisagez pas, vous avez 50 minutes, vous aviez l'autre jour et au bout de 5 minutes, la partie était finie à peu près. Je me trompe? Presque. 20 minutes, les deux confondus. Une fois que c'est perdu, une fois qu'on est engagé dans un mauvais chemin, on se retrouve à être pris. Donc on va quand même regarder la partie un peu. Donc il commence par 4 et la surprise c'est que Lindgren joue une française. C'est pas dans son répertoire habituel. D4, D5, cavalier C3. On va sur cavalier F6. On peut jouer fou F4 ici, n'est-ce pas, Elouane? Mais bon, c'est parce qu'a choisi E5 pour chasser le cavalier. Cavalier D7. F4 pour venir ici. C5, ça c'est classique. On attaque ici. Cavalier CE2. Il vient se replier ici. Moi, je le commence souvent avec cavalier D7, puis cavalier ici pour défendre avec la tarache. Cavalier D2, mais on va se retrouver dans une structure identique, sauf que ce cavalier, il a fait ça, ça, et l'autre fait ça, et dans la tarache, il fait ça, ça, et l'autre, il vient à sa place. Il s'inverse les deux cavaliers. Autrement, c'est à peu près la même structure. Donc, j'en étais où? Cavalier C6 pour attaquer, toujours le même pion. C3. Et c'est là que se pose le problème. Le coup suivant, vous avez Dean Lirel, c'est cavalier C6, pardon. Voilà. Cavalier C6. Et là, Dean Lirel va réfléchir 25 minutes, non? À peu près. Pour jouer le coup suivant. On est au 7e coup. Et 25 minutes, ça fait beaucoup. Même à ce niveau-là, c'est beaucoup. Mais il doit faire un choix. Il fait un choix stratégique. Il hésite. Il sait pas quel choix stratégique faire, ou il le sait, mais enfin, il vérifie dans son choix stratégique s'il le fait ou pas. Il y a une partie là qui est un peu ressemblante à cette position-là où les Noirs vont jouer F3. Il faut jouer A6 si les Noirs jouent F3. Je l'ai là. C'est Aman Ullman de 1963. A3, pardon, j'ai dit H3. Ouais, non, mais je suis pas en forme. Donc, A3. Parce que il y avait un sacrifice dans cette partie. Ici, il sacrifie et il le massacre complètement parce qu'il va justement Gougues suivre à peu près le même déroulé de partie. Donc c'est 3, et là il décide à 5. Au bout de 25 minutes, c'est énorme à ce niveau-là, 25 minutes. Mais curieusement, par la suite, au 40e coup, c'est Gougues qui va se retrouver en manque de temps, et Dean Liren qui va avoir 2 ou 3 minutes, alors que Gougues va jouer son 40e coup, il lui restera 2 secondes. Donc, et par la suite,
cavalier A5, cavalier F3, A4. Ils prennent de l'espace. Ils aiment aussi beaucoup ça actuellement, les joueurs. Prendre de l'espace. Les ordinateurs aussi aiment prendre de l'espace. Les joueurs suivent la même chose. Ils prennent de l'espace. FE3. E3? Qu'est-ce que c'est ça? Fou E3. Ah oui, fou E3. Ça y est. Fou E3. Fou E7. Pourquoi fou E3? Et pour développer, venir défendre ici. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Ça, il faut demander à Pierre. C'est Pierre qui a fait le déroulé des parties, qui l'a truc. C'est une erreur parce qu'il met F au lieu de fou en minuscule. Du coup, j'étais perdu. Fou E7. On peut éventuellement jouer ça. D'accord? G4. Dame A5. Alors là, dans les commentaires, Kevin, il dit que l'ordinateur aime bien ce coup-là. Mais c'est pas le coup que va jouer Gugesh. D'accord? Hmm? Non, mais bon, l'ordinateur aime bien ce coup-là. Mais il y a des coups tellement bizarres avec des ordinateurs que c'est difficile à comprendre des fois. Mais voilà, il aime bien ce coup. Dame A5, G4, Dame A5, fou G2. A3. Il veut démolir la position ici de ce côté. À B3, C prend D. Attaque le fou. Mais il y a un coup intermédiaire qui sauve le fou, c'est B4. Dame C7. Et cavalier C prend, cavalier E prend D4. Il va jouer sur la faiblesse ici. Ce pion attardé. D'accord? Cette position-là. Il faut éviter d'avoir, quand vous jouez, d'avoir des pions attardés. Bon, là, c'est pas évident, mais voilà, il vient de suite empêcher le pion d'avancer ici. Ils sont attardés. C'est obligé d'en avoir. D'avancer un pion, l'autre il est attardé. Prends le micro. Vas-y, défais-le, voyons. Voyons s'il s'allume maintenant. Vas-y. C'est obligé, oui, d'avoir des pions attardés, mais ce qu'il veut, c'est que ce pion, justement, soit attardé, parce qu'il n'y a plus de personne derrière, et il va avoir la colonne pour l'attaquer. D'accord? Donc, il le bloque, il l'empêche d'avancer de suite pour... ça fait une case faible, parce qu'il n'y a pas de pion pour chasser derrière, donc ça fait une case faible. Celui qui a le contrôle de la case faible va dominer. Et Dingiren va jouer sur cette case faible. On va le voir que toute la partie, les prochains coups qui vont suivre vont se faire sur dominer cette case faible et réussir à prendre l'avantage. Cavalier B6 donc, roc, continue de se développer normalement. Cavalier C4.
menace de manger le fou. Parce qu'après, il aura quand même le contrôle de la case en se repliant ici, en revenant comme ça. Donc lui, il veut pas échanger le fou, fou F2, fou D7. C'est qu'il a bloqué Le pion, il le bloque parce qu'il va pas le manger avec un cavalier, mais il va le manger avec autre chose. Alors, je suis dame, fou D7, dame E2. Cavalier prend D4. Si vous reprenez de ce pion, vous perdez celui-ci. À ce niveau-là, perdre un pion sec comme ça, c'est pas terrible. En plus, vous ne chassez pas ce cavalier qui domine quand même un paquet de cases. Hein. On peut mettre une tour avec la dame qui est derrière, on peut mettre l'autre tour sur. Ouais, il y a de l'activité. Ça, c'est un choix. Et je pense que même si on perd un pion, il y a quand même une pièce gagnée derrière. Il y a On peut quand même gagner une pièce. comment ça, voyons. Certes, les noirs gagnent un pion. Les blancs, s'ils mangent le cavalier en D4. Alors, Pièce, tu dis, c'est pas un pion. cavalier, prends cavalier D4 là? Non, tu prends ici. On vient d'échanger les pièces. Hein. D'accord? Cavalier, cavalier. Donc, si tu prends ici, ce pion, il est isolé. D'accord? Je te le mange. Qu'est-ce que tu fais? La tour? Bah, c'est pas. Tour B1, truc ici, avant que le fou réussisse à revenir ici. Avec la dame qui va venir derrière. Et le fou qui va rentrer ici pour manger tous les pions les uns derrière les autres. Oh, c'est possible, je sais pas moi, vous savez, je suis pas. Alors, pourquoi tu prendrais pas avec le cavalier F3? Cavalier F3. Alors on en est. Cavalier prend D4, cavalier prend D4. Oui. C'est pour ça qu'il prend avec le cavalier d'ailleurs. D'accord? C'est ce qu'il fait, il prend avec l'autre cavalier. Et lui, il vient cavalier B2. Pour pouvoir mettre la dame ici. Dame E3. C'est là que peut-être Gouguesh s'est raté un peu. Peut-être qu'elle était mieux ici. Elle était mieux ailleurs, la dame, que là. Bon. Tour E, dame 3. Tour E8, on n'a pas raté le roc là. Comment elle... Tour C8. Tour A, C1. Dame C4. F5. Dame D3. Il ne veut pas échanger les dames. Dame E1.
Fou G5. Tour C2. Tour C4. En même temps, il y a une, vous l'avez vu la menace. Hein. Si cavalier prend ici, vous prenez là, puis ce pion va tomber. Et si H4 chasse veut chasser le fou, fou F4, dame B1. Et là, tour prend C3, gagne le pion. D'accord. Tour prend C3, dame prend tour prend C3, dame prend C3. F prend 6. Et là, Diniken, il va faire une erreur. En fait, il va reprendre du pion. Il va se mettre dans une mauvaise situation. S'il avait repris du fou, ça aurait été bien meilleur. On va le voir pourquoi reprendre du fou est meilleur. Parce qu'en fait, on va voir qu'il reprend du pion. Et c'est moins bon que de reprendre du fou. Ah oui, là, il fait une erreur un peu d'Iniren. Tout à l'heure, il y en a une autre de Gugesh qui est plus importante. Mais bon, il est dans le moment où Gugesh, c'est quand il sera dans le Zeynot qu'il va faire l'erreur. Hein. Cavalier prend, où j'en suis? F prend 6, cavalier E2. Et attaque le fou. D'accord? Donc défend le fou, dame prend. Et c'est là, cavalier prend. Dame prend F4. Et là, il le rate, en fait. Il rate le... C'est fou F4 ici qu'il faut jouer. Fou C5 ici. Fou C5. La dame est attaquée. Elle est obligée de partir. Sauf que si vous partez, vous avez... mettons que vous partez ici. D'accord? Fou C5. Ah d'accord. Si le fou est à C5, d'accord? Si fou C5, la dame est attaquée, je reprends. Alors, fou C5, la dame est attaquée, elle est obligée de partir. Elle ne peut pas aller n'importe où. Il faudrait qu'elle vienne ici, en fait. Ou quelque part par là. Il faut défendre ce point. Là ou ici, il faut qu'elle vienne. Ou venir là. Il faut défendre là-bas. D'accord? Parce que si la dame se sacrifie là-bas, c'est fini. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas joué. Donc, c'est tout bénef pour dame C2, dame C4. D'accord? Et dame C2, dame C4. Oh, je suis perdu. Dame C2, dame C4. Cavalier prend F4. Attendez. On reprend. Il me manque
De quoi? Un des quatre. Dame en C2. Donc il joue pas fou F4, il joue dame en C2. Voilà. Donc ici, dame en C4. Maintenant, ça ne sert plus à rien ici parce que la dame est attaquée, d'accord? Dame en D2. D2. Roc. Et là, il a sauvé le mat, c'est fini. Le fou vient là, la tour s'échange ici, il n'y a plus de mat ici. Roc. Fou en T4. Cavalier en D3. Dame en E3. Tour prend F1. Fou prend F1. Là, il y a la reine qui est clouée. Vous avez vu, là, il y a un joli petit truc. Il semblerait qu'ils perdent le cavalier, là. Et il le défend en contre-attaquant. Si je prends ici, je prends là. Si tu prends là, je reprends là. Sans ça, le cavalier était mort. Hein. S'il n'avait pas eu ce coup, le cavalier était mort. Mais il l'avait. Hein. E5. Fou prend E5. Dame prend G4, échec. Fou en G2. Fou en F5. Où il est F5? Fou en G3. Fou en E4. Où ça, lequel? Il a joué G3. Ah mais non, il était cloué. Fou en G3. Maintenant, il peut le prendre peut-être. Fou en E4. Roi en H2. Maintenant, il faut décider. H6. Il ouvre une case. Fou en H3. Dame en D1. Fou en D6. Dame en C2. Échec. Roi en G3. Dame prend A2. Fou en E6. Échec. C'est fini si tu te trompes pas. Si tu te trompes, il gagne, Google. Si tu viens ici, regardez, il gagne une pièce. Non, non, lui il vient ici après les rois H8, la partie est finie et les blancs abandonnent. Et s'il vient ici, est-ce que vous savez pourquoi il vient pas là? Ah ben parce qu'ils sont perdus à ce niveau-là, tu sais, ils sont perdus. On verra, on expliquera après. Est-ce que tu as vu la combinaison là de pas venir ici?
C'est une combinaison toute simple, il faut pas venir là. Pourquoi tu ne viens pas là? Il faut venir en roi H8. Si tu fais roi H7, tu perds la partie. Vous la trouvez pas la combinaison? Non? Tu la vois pas? Échec. Non, là, il a à nouveau du temps. Là, il a récupéré du temps puisqu'au 40e coup, il a récupéré 30 minutes. Mais c'était déjà fini à peu près à ce moment-là. Là, quand il est ici, là, il y a deux dames, il a une position, le roi qui est dans les courants d'air, deux pions de moins, il va se faire mater, quoi. Bon, on arrête. Ok.